Bonjour, c'est Zlatinka. Je parle pas très fort parce que c'est bientôt 3 heures du matin. Il fait encore nuit. Et si je suis avec vous, c'est parce que j'avais envie de vous dire que je pense à vous. Je pense à tous ceux pour qui la nuit, c'est pas une amie. Je pense à tous ceux qui ont de la peine à s'endormir et pour qui la tête, elle tourne tout le temps. La fabrique à penser ne s'arrête pas. On va en parler. Et je dédie cette vidéo à toutes ces familles qui ont le bonheur ou le malheur de partager leur quotidien, de partager cette période spéciale avec qui? Les ados, naturellement. Mes chéris, je les adore. Et oui, donc je me suis dit, comment je peux faire ça? Mais oui, on va parler de différentes situations que vous rencontrez très souvent. Alors, il y a des familles où tout va bien, ça se passe relativement bien avec les hauts et les bas habituels, mais rien à signaler. Mais étant donné que la situation est très particulière, où il y a le coronavirus, où les gens sont enfermés, les gens sont stressés, bombardés par des informations très alarmantes, il y a les peurs qui remontent, les angoisses. Donc, en plus, n'oublions pas, on se marre sur les pieds. Il y a des familles qui ont de la chance d'avoir un balcon. C'est sympa ça. Il y a des familles qui ont de la chance d'avoir un jardin. Ah, le bonheur. Qui sont à la campagne et qui peuvent quand même aller se promener un peu, prendre l'air. Et une pensée spéciale pour ces familles qui sont enfermées dans des 2 pièces, 3 pièces. Et il y a du monde. Il y a beaucoup de monde. Et ils ne peuvent pas sortir. Et ils sont bombardés aussi par le bruit et par énormément de choses. Et vous savez quoi? Quand on est confiné, toutes les petites choses peuvent devenir vite très agaçantes. Juste, c'est normal, ne vous jugez pas. On se marche sur l'espace vital et c'est vraiment très important de pouvoir discuter avec tout le monde. Et vous savez, les ados, c'est spécial. Ils ont vraiment besoin d'être seuls. Ils ont vraiment besoin de leur espace. C'est la période pendant laquelle ils construisent leur intimité aussi. Et s'il vous plaît, si vous rentrez dans la chambre d'un ado, toquez et attendez qu'il vous dise oui. Et s'il ne vous dit pas oui, alors attendez qu'il vous réponde quelque chose. Il n'y a rien de plus horrible et agressif et dérangeant pour un ado que d'envahir sa chambre. Demandez permission. C'est pas parce que vous payez le loyer que vous pouvez faire ce que vous voulez. Non, parce qu'ils veulent vous le faire payer. Ça coûte cher. Donc, une première clé, le respect. Le respect de l'espace personnel des ados, qui est différent de la nôtre. Et puis, vous avez aussi besoin d'intimité. Et puis, autre chose, l'anticipation. Vous savez que cette période va durer. On ne parle pas d'un jour, 2 jours, adaptation, là, on va vite coller quelque chose, il y a quelques soucis, mais ça va, on va survivre. Non, non, ça ne va pas se passer comme ça. Vous avez vraiment besoin de voir les choses en face. Et la politique de l'autruche, ça ne fonctionne pas. Donc, anticipation. Regardez quels sont les vrais problèmes chez vous actuellement. Qu'est-ce qui vous agace? Qu'est-ce qui est problématique? Pourquoi vous vous disputez? Parce que ne me dites pas que vous ne vous disputez pas, que vous n'êtes pas dérangé par des comportements des autres qui vous entourent. Si c'est le cas, ne m'écoutez même pas parce que là, il n'y a rien à faire. Et oui, donc, faites ce travail-là. Prenez une feuille et écrivez. Mais vraiment, regardez bien au fond de vous. Et aussi discutez avec les autres. Parce qu'il n'y a pas de victime. Il n'y a pas de bourreau, il n'y a pas de sauveur dans cette situation, vous savez. Il faut juste tous trouver des solutions. Et en discuter. Mais pas en criant. Et pas en imposant, mais en construisant. Vraiment, construisez votre quotidien ensemble. Vous allez vivre ensemble, différemment. Construire vraiment un quotidien différent, avec des habitudes différentes, un rythme différent.
Donc, vous me connaissez, je vais vous dépeindre les bons côtés, la merveilleuse nouvelle de pouvoir faire des choses différemment. Oui, je vais prêcher ça. Mais avant ça, nettoyons, ok? C'est le printemps, il fait beau, c'est magnifique. Mais en attendant, il faut le faire aussi dans les relations humaines. C'est vraiment super important. Ok, donc quoi encore? Ayez l'honnêteté d'avouer les problèmes qu'il y a, tels qu'ils sont, sans les juger, sans vous donner tort, sans vous dire « Oh, mais je suis une mauvaise personne, oh, mais non, je ne devrais pas faire ça, ou pourquoi, etc. » Et surtout pas, n'ayez pas pitié de vous, hein, parce qu'alors là, personne ne peut rien pour vous. Non, ça ne fonctionne pas. Non, non. Parce que notre cerveau, il est fait comment? Il est dirigé et il est créé pour trouver des solutions de survie. Et actuellement, c'est notre cerveau là qui fonctionne avec les peurs primales, avec les peurs de la mort, avec les peurs du manque, avec le peur de ne pas pouvoir gérer la situation, de ne pas savoir comment faire. Il y a trop de choses en même temps. Alors prenez-les une après l'autre, d'accord? Un problème après l'autre, tout simplement. Et puis surtout, restez dans le moment présent. Ça, c'est une autre clé, très important. Parce que, finalement, c'est ce qui va vous sauver. Et c'est ce qui va vous aider à passer le plus sereinement possible cette période. Et alors, vos ados, revenons à eux. Eux, ils vivent dans le moment présent, d'accord? Ils peuvent vous apprendre à le faire. Regardez-les, écoutez-les. Parce que eux, ils vont vous dire les choses cash. Et quand un ado vous parle, s'il vous plaît, ne vous fâchez pas. Faites l'effort de l'écouter. Parce qu'ils ont une grande capacité. Ils n'ont pas de filtre. Donc, ils ne vont pas vous cacher les choses. Et ils vont vous dire aussi les choses que vous n'avez pas envie d'entendre. Ok? Mais aujourd'hui, vous pouvez le permettre. Parce que ça va vous aider. Ça va vous aider de reconstruire une relation merveilleuse avec votre enfant. En adulte en devenir, je vous signale. Et oui, en adulte, ça veut dire responsable, autonome, etc. etc. Hein? Et ça commence à la maison. Donc, juste, ne le traitez pas comme un gamin. Il n'y a pas pire. Oui, vous devez construire un cadre clair. Mettez pas plus que 2-3 règles maximum à la maison, mais des règles que vous ne négociez pas. Et que ces règles soient vraiment pour tout le monde. S'il n'y a pas de portable à la table, quand vous mangez ensemble, ah bah, personne ne regarde son portable, même pas vous, hein, parce que là c'est cuit. Hein. Non, ça n'a pas marché. Quoi encore? Pourquoi 3 règles? Parce que nous, on ne peut pas retenir 50 000 choses. Ça ne se passe pas comme ça. Non, non. Alors, et puis vous allez les oublier déjà, et puis vous n'allez pas le tenir, donc ça ne va pas fonctionner. Et quoi encore? Oui, les portables, les ordinateurs, YouTube et tout ça. Oui, c'est pas un babysitter pour vos gamins, s'il vous plaît. Maintenant, profitez de rester ensemble avec vos proches. Rester ensemble, ça veut dire être présent. Ça veut dire vous laisser toucher, vous laisser aussi jouer, réveiller votre âme d'enfant en vous. C'est difficile ça, vous croyez? Pensez que vous pouvez le faire? Juste vous reconnecter à cet être qui est en vous et qui a une chose, qui a envie aussi d'être aimé, d'être câliné, d'être écouté, respecté, aimé, tout simplement. Alors, si vous avez besoin de ça, offrez-le à vos proches. Tout le monde est dans la même galère, vous savez. Pour l'instant, il n'y a pas encore je sais pas, Elon Musk, il n'a pas encore, il fait pas des vols jusqu'à Mars, aller-retour. Hein. Donc, il faut prendre les choses à main. Il faut agir intelligemment, agir avec bienveillance. Et c'est là où je viens à la communication bienveillante.
Mais c'est quoi cette bête-là? Oui, oui, oui. Ce que ça veut dire, c'est que il faut parler des émotions. Un comportement donné de votre ado vous rend triste ou vous met en colère. Pourquoi? Communiquez là-dessus. Dites pas, ah, mais t'es con. Pourquoi tu fais ça? Non, non. Dites plutôt, ce que tu fais là, ça me met en colère, ça m'embête. Et ça m'embête parce que, expliquez, on oublie souvent ça. S'il vous plaît, restez simple. Aussi, quand vous expliquez les choses, partez pas dans des théories pas possibles. De style, et ma mère, tu savais, et puis à notre âge, et puis nous, on n'était pas comme ça, et puis moi, j'étais pas comme ça. Non. Rappelez-vous qu'avant, vous étiez peut-être pire que votre enfant. Hein. Oh, pardon. C'est mon attel qui me jetait tout. Oui. Et dites-vous que, en fait, votre enfant voit dans quel état vous vous trouvez. Et si vous êtes angoissé, si vous avez peur, il va le ressentir. Et il va vraiment vous communiquer là-dessus. Et va appuyer là où ça fait mal. Alors, si vous voulez vraiment vivre mieux votre situation, occupez-vous de vous-même. Et dites-le, j'ai besoin de ça. Moi, là, maintenant, j'ai besoin de ça. J'ai besoin que tu m'aides pour la vaisselle. J'ai besoin que tu mettes cette table parce que j'en ai marre de mettre la table, de cuisiner, de faire la vaisselle. Ok? Fais-le pour moi et pour toi aussi. Parce que quand une femme ou un homme est de mauvaise, mon pauvre ami, hein, pas simple. Et donc, autre chose, vraiment, faites des choses ensemble. Profitez de faire des choses ensemble. Oui. Mais ensemble, ça veut dire vraiment en temps pour le travail ou pour le télétravail, pour ceux qui télétravaillent, mettez vraiment un cadre clair par rapport à ça, expliquez comment vous allez vous organiser. Et aussi en temps, vous êtes à 100% avec votre enfant. Et puis surtout, demandez-lui de quoi lui ou de quoi ses enfants ont besoin pour que ça se passe bien. Pensez pas qu'ils ne savent pas. Pensez pas, même les petits, hein, qui ne comprennent pas ce qui se passe. Si. Ils comprennent à travers vos émotions. Vous êtes un canal de transmission. Et si vous ne me croyez pas, je peux vous dire, faites un test, tout simplement. Et le problème avec les ados, c'est qu'ils comprennent les choses plus vite que les adultes. Et quand ils veulent obtenir quelque chose, alors ils utilisent toutes les armes. Hein. Donc, remettez-vous en question. Vous n'avez qu'à gagner dans cette histoire. Vraiment. Et simplement, permettez-vous d'être créatif, de vous amuser, de faire les choses différemment. Pourquoi? Parce que ce moment-là que vous vivez, il va rester gravé à tout jamais dans votre mémoire, dans votre famille, dans l'histoire du monde. Et moi, j'aimerais juste vous souhaiter que ce moment-là soit le moment qui va vous permettre de vivre un changement merveilleux. En dépoussiérage, vous enlevez ce qui n'est pas essentiel et revenir à vous-même et puis à tous ceux qui comptent pour vous. Et prenez le temps vraiment de vivre ce moment en étant connecté aux vraies choses, à vos valeurs, à tout ce qui compte pour vous et pas par tout ce que vous êtes bombardé. Vous aimez les histoires? Racontez des histoires, lisez des livres ensemble. Mais dansez ensemble, faites du sport ensemble. Hier, j'ai fait du sport à l'intérieur. Mais ça, c'est jamais fait de ma vie. Bon, mais pourquoi? Et puis, c'est pas ma tasse de thé, je vous promets. Hein. Je préfère danser, à la limite. J'adore danser. Mais alors, faire des pompes, j'ai dû en faire. Pourquoi? Parce que je me suis dit que là, maintenant, il y a des choses à changer. Là, maintenant, il faut rester en forme. Là, maintenant, il faut être bien dans sa tête et dans son corps. Et là, maintenant, il faut s'occuper de notre système immunitaire, de notre mental. Il faut profiter de grandir, de s'enrichir et enrichir les autres. Et ça,
c'est l'essentiel. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Grandissez spirituellement, intellectuellement. Nourrissez-vous de belles choses. Nourrissez-vous de bonnes choses. Et oui, et quand il fait nuit, et quand vous êtes seul, avec vous-même, qu'il y a quelqu'un à côté de vous ou pas, vous n'êtes jamais seul. Il y a toujours quelqu'un qui veille sur vous. Et je pense à vous, tout simplement. Et sur ce, je vous dis à tout bientôt. Bye.